L'ouvrage du dictionnaire de mai 68 donc, a été dirigé par nos deux amis Jacques Capdevielle et Henri Rey, un dictionnaire de 480 pages réunissant 49 auteurs, dont certains sont là au premier rang. On a un livre qui certes aborde bien sûr la dimension nationale, mais qui a une forte dimension internationale, et on le voit quand on prend le premier et le dernier article. On commence par le journal Action, très franco-français, et on termine par la Zenga Kuren, qui était l'Union nationale des étudiants japonais, qui dans les années 60 a connu un mouvement de factionnalisme extrêmement important. Ces deux articles qui ouvrent et qui terminent ce dictionnaire montrent cette forte dimension internationale, et le dictionnaire est précédé par deux analyses, une sur l'histoire de mai 68 en France et dans le monde, un chapitre qui s'appelle Temps fort, et un tout à fait intéressant également sur l'héritage de mai 68 en question, qui regarde comment mai 68 aujourd'hui est réapproprié, réinterprété. Et simplement pour lancer le débat qu'on va avoir, quand on regarde en particulier la dernière enquête très intéressante qu'a fait l'Institut CSA pour le Nouvel Observateur sur Que reste-t-il de mai 68, il y a des choses qui, pour l'observateur des données de sondage que je suis, sont surprenantes, c'est-à-dire cette espèce de quasi-consensus maintenant d'opinion sur mai 68. 74% de nos concitoyens considèrent en effet aujourd'hui que mai 68 a eu un impact positif sur la société française. Alors c'est dans toutes les catégories d'âge, dans toutes les CSP, même chez les petits commerçants et les artisans, dans tous les niveaux de diplôme, dans toutes les familles politiques. 65% des électeurs de Sarkozy considèrent en effet que mai 68 a eu un impact positif sur la société française. Certes, ils sont 83% chez les électeurs de Ségolène Royal, mais enfin, c'est 2 tiers des électeurs de Nicolas Sarkozy. Et même, ce qui est encore plus surprenant, une majorité relative de ceux qui auraient été plutôt du côté des forces de l'ordre en mai 68 considèrent que mai 68 a eu un impact positif. Alors, est-ce que c'est la vertu de la matraque ou je ne sais pas quoi, mais enfin, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est trop beau, voilà. Et c'est vrai que pour un observateur, ce quasi-consensus est étrange. Est étrange parce que, je ne sais plus qui disait ça, c'est souvent par le malentendu que tout le monde s'accorde, quoi. Et ce sera peut-être intéressant dans le débat de tenter d'éclairer un peu ces éventuels malentendus qui peuvent se construire et être à l'œuvre sur mai 68. Alors on va fonctionner de la manière suivante. J'excuse tout d'abord notre collègue Benetton qui, hélas, ne peut pas être là aujourd'hui parmi nous, alors que c'était prévu. Jacques Capdevielle va ouvrir le débat en abordant plutôt mai 68 dans l'international. Ensuite, on passera la parole à Henri Rey sur mai 68, ses réappropriations et mai 68 aujourd'hui. Et on a le plaisir d'accueillir Jean-Marcel Bougreau, rédacteur en chef donc, au Nouvel Observateur et acteur au moment de mai 68, donc, qui jettera son regard sur ce travail et sur ce qu'auront dit nos deux amis Jacques et Henri.